Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar au rythme de la noche. Vous avez vu, je parle bien espagnol, hein? Pouh, oh Seigneur. C'est un peu le chantier sur la table, là. Parce que il va me falloir ça et ça. Le casque et l'ordi. Mais bon, déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que, voilà, la rentrée scolaire, ça s'est bien passé. Je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, non? La semaine dernière, on était quand? On était fin octobre ou début septembre? Bon, je sais plus. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. On n'a pas envie de parler de la rentrée scolaire. On n'a pas envie de parler d'école, de travail et tout. On passe à autre chose, là. C'est bon, ça fout le moral à zéro, ça fout le cafard. Et on n'aime pas les cafards ni les blattes. Allez, on passe. Vous savez quoi? On a qu'à passer direct au générique. On va pas commencer à tourner autour du pot, là. Gna 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 gna. Vous voulez voir la vidéo, vous voulez vous occuper, vous voulez vous amuser, que ça vous divertit un peu. Allez, générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Je sais pas pourquoi je me suis surexcitée comme ça. Même moi, je me suis... Là, j'ai agressé, là, verbalement. Bon, bref. Bon dia, mes petites Zukusedai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors, cette vidéo, je sais pas où elle va mener. Parce que je me suis dit, pourquoi pas retourner dans les méandres de la chaîne YouTube Nolito. Parce qu'elle a quand même 5 ans. Elle va sur ses 5 ans. Enfin, j'ai commencé en 2018, on est en 2023. 2018 à 2023, ça fait 5 ans. Donc, il y a de quoi regarder. Parce qu'une fois, j'ai regardé la première vidéo, quelques secondes que j'ai sortie. Et je me suis même pas reconnue. Alors, non pas pour me jeter des fleurs, mais on est passé de l'âne au coq et pas l'inverse. C'est vrai que là, le poney est devenu Pégase. Bref, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis munie d'un casque pour pouvoir pas faire un double écho et pouvoir écouter et en même temps commenter cette chaîne YouTube. Bonjour tout le monde. Non mais pourquoi je fais ça? On aurait dit que là je faisais un podcast, je commençais à parler. Mais du coup, franchement, ça me fait un peu peur parce que je sens qu'il y a des trucs, mais il y a des trucs aussi mignons. J'ai pensé à ça, je me suis dit, mais attends, il doit y avoir un moment où on voit Pamela bébé parce que je l'ai eu après la chaîne. Pamela a 4 ans, la chaîne YouTube en a 5. Donc elle est arrivée en cours de route celle-là. Bah là elle est pas là par contre. Elle est chez sa mamie. Elle a le droit d'être chez sa mamie, hein, vous savez, c'est ma fille. Donc des fois ma mère elle me dit j'aimerais voir ma petite fille. Donc je laisse ma petite... Je parle peut-être un peu fort, non? J'ai le réducteur de bruit, attendez. Voilà. Ah oui putain, je parlais large fort. Ah j'ai eu mes excuses. Pourquoi il y a pas le son ta mère? Ah ça y est, je vais m'énerver. J'ai essayé tout à l'heure, il y a 5 minutes. Tout marchait bien. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Ah, j'ai pas de patience. Moi, la technologie, elle me gonfle, la technologie. Sachez-le. Oh, mais je sais. Non, vous inquiétez pas. Voilà, c'était là le souci. Là, ça va marcher. Ah, mais si ça marche pas, il va s'en prendre une, l'ordi. Hein, moi, je vous le dis. Donc, le monteur, je vais enregistrer et ce que je vais faire, c'est que dès que j'appuie sur enregistrer, je tape comme ça, t'auras juste à relire. Attention. C'est bon, putain, je me suis fêlé la main. Oh là 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 là! Ce travail qu'on fait avec le monteur! Putain, je vois pas grand chose hein, sur le Dark Market, hein, je tiens à vous dire. Hein. J'ai eu chaud, hein, ça m'a un peu gonflé cette histoire. Donc, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Nous allons rigoler. Je pense qu'il y a moyen de rigoler là-dessus. Donc déjà, on va aller dans vidéo. Tiens, je vais voir les plus populaires. La vidéo la plus populaire, c'est avec ma mère, 2,6 millions. Vrai ou faux fit ma mère. La deuxième, c'est tu réponds juste ou tu souffres avec ma meilleure amie. 2,4 millions. En fait, vous adorez quand je suis pas tout seul. Oh là! Séance nouveaux arrivants dans la maison de Noël et dans les 15 premières de mes chats. J'adore comment je suis vachement un influenceur sur la miniature. J'avais mis des chats, c'est pas du tout les miens, mais c'était pour créer l'effet de surprise. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'elle fout cette vidéo? Ma mère, 1,7 million. Ça n'a ni queue ni queue cette histoire. Pamela contrôle ma vie. Ok, bon, allez, on va aux plus anciennes. On n'est pas là pour faire, me dire, waouh, no, t'es génial, t'as réussi ta vie. Je sais pas où je vais là, je sais pas ce que je suis en train de vous raconter. Des fois, je commence à parler, en fait, je me rends compte qu'il y a aucun fait conducteur. Par contre, je me rends compte que on est dans un temps orageux, ça y est, il fait frais. J'ai l'arrêt sèche, mais par contre, on voit que c'est un temps orageux, j'ai des bêtes plein la lumière là. Enfin bon, c'est pas grave, on se croirait chez Oggy et les cafards ici. Alors, première vidéo, épisode 1, ma pire honte, comment je me suis chié dessus. Ah, il y a des pubs. C'est chiant les pubs, hein. Vous savez que même moi je critique les pubs, après je me dis James, arrête de critiquer, ça te rémunère. Du coup, je vais la regarder en entier. Si je peux gagner des centimes. Ah ça va, j'ai été gentil, j'ai mis qu'une pub, non, il y en a 2. Oh Bonjour à tous. ah ben bonjour Bon, j'ai j'ai pas changé par contre. J'ai toujours un spot lumineux, bien phare ici, 3-4 fois dans l'année. La coupe par contre c'est quand même quelque chose, hein. C'est à la One Day Bistoufla, on dirait bébé brune là. Tu m'embrasses comme une affiche au mur. Grâce de mes copines. C'est mon générique. À mes copines. Grâce de mes copines. À mes copines. À mes copines.
Alors on voit le générique, déjà cette musique, elle est restée très longtemps. Je pense qu'elle est restée au moins 100 épisodes, si je dis pas de bêtises. Et c'est au 100e épisode que mon générique a changé, le son du générique. Mais les gens aimaient bien, hein. C'est incroyable, parce qu'en fait le générique n'avait ni queue ni tête. Je suis juste en train de danser comme ça avec un pull qui est dégueulasse, on dirait le bonhomme Michelin. Non mais je vous remonte, regardez-moi, il y a des traits sur ce pull, on dirait le bonhomme Michelin. Qu'est-ce que je fais? Si, je veux pas baisser. Mais la Normalement, vous devez bien m'entendre. J'ai acheté un petit micro-cravate là. Oh, le micro-cravate que j'avais acheté sur Amazon à 5 €. Je sais même pas par où commencer quoi. Moi, j'ai jamais fait YouTube. Hein. Alors, je me suis dit. Bon, on voit que les montages, c'est fait à la va-vite quoi. Merci le monteur qui est là. Je te remercierai jamais assez. Gros cœur sur toi parce que on en serait encore là aujourd'hui hein, si j'avais pas le monteur. Quoique, non, je suis un peu mauvaise langue. Là, à la base, je n'avais pas Final Cut Pro parce que c'était trop cher. Final Cut Pro, c'est 300 €. Du coup, je me servais d'Imovi qui était gratuit. Et puis après, bah, ma chaîne a pu augmenter. J'ai pu commencer à m'acheter des logiciels. Mais bon, heureusement qu'il y a le monteur. Hein. Comment je me suis chié dessus. Mais déjà, la première vidéo je vous YouTube. dirai pas l'âge. Et je peux vous dire que ma pire honte, c'est vraiment la merde. Dans tous les sens du terme, en fait, j'ai envie de vous dire. Ça me fait bizarre de me voir. Ah, je pourrais avoir les larmes au-dessus parce qu'en fait, je vois, je suis toujours pareil, j'ai pas changé, mais il y a des mimiques, il y a des trucs où je vois, il y avait un manque de confiance en soi assez violent. Il y a des trucs, genre, je le vois, genre, je suis un peu genre. C'est normal, c'était la première vidéo aussi en même temps. Mais en fait, ça me rappelle à cette époque comment j'étais avec mes crises d'angoisse, tout ça. Enfin, genre, c'est pas du tout. Lui et moi, il y a un gros fossé quoi. J'ai l'impression que c'est une autre personne, c'est très drôle. Bon, on va pas pleurer, on est là pour rigoler. Mais là, les cheveux, c'est un conflit visuel. Hein. J'ai pas les mots. On va passer à une autre vidéo. De toute façon, on n'est pas là pour regarder cette histoire. Si vous avez envie de voir comment je me suis chié dessus, je vous invite à regarder la première vidéo YouTube. Ah, la première vidéo avec ma mère. On a qu'à faire ça. Ça peut être super drôle de regarder ça avec ma mère. Mais pire connerie. Encore une pub. Ah, là, il y en a deux. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai fait un 3-2-1. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec ma mère J'avais des bonnes joues quand même, et je me rasais à cette époque, mais j'avais des bonnes joues. Hein. On voyait bien que je mangeais bien toute la frangipane de la galette. Hein. Ma mère, elle est pas à l'aise, on dirait qu'elle est constipante. Elle est carrément constipée, la daronne. Regarde comment elle est toute gênée. Maintenant, elle arrive sur la chaîne, elle est comme ça, c'est la queen, c'est la reine. Elle est toute gênée. Je suis un peu gênée parce que vu le pull qu'il a, bonjour les gars. mais arrête avec mon C'est vrai que mon pull, c'est la... Alors déjà, monsieur, Elle est complètement... Elle est barjot, hein. je lui ai achevé chez des amis et ils avaient une piscine. Des gens très gentils. C'était pas ma piste. Ça me fait bizarre. Le pull, on est d'accord qu'il est prêt à craquer, mon pull. Hein. On sent que là, je prends place dans tout le pull. Le pull ne respire pas, ne serait-ce qu'un petit centimètre. Il y avait une musique en fond. Non mais écoutez, on entend une musique en fond, genre. Un peu dérangé dans la famille. On entend la musique en fond, c'est une musique classique, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Vraiment, moi, c'est là où je vois sur les réseaux sociaux, je fais ce que j'ai envie. Je me prends pas la tête et je réfléchis pas à me dire ça va aller, ça va pas aller. Pour exemple, s'il vous plaît, je suis allée au GP Explorer. Il y avait Alpine, il y avait Porsche qui était mis en avant. Vous savez, il y a des sponsors hein, dans ce genre d'événement. Moi, j'étais avec une casquette Ferrari. Ferrari n'était pas du tout sponsor de cet événement-là. Voilà. Moi, je fais jamais les choses comme il faut. J'ai été à un entretien pour une marque et je suis venue avec une boisson concurrente à l'entretien. J'étais avec ma boisson concurrente devant lui. En fait, moi, je réfléchis pas. Je me dis, vas-y, on y va, quoi. Et des fois, il vaut mieux pas y aller. Ça a mal commencé, le rendez-vous, vous voyez. Ça a très, très mal commencé. Mais après, bon, tu fais 2-3 blagues et bon, on rigole et le client s'est calmé, il a rigolé. Et puis voilà, il a oublié que j'étais venu avec la marque concurrente dans la main. Je réponds à vos préjugés sur moi. Vous aviez des préjugés? Putain, mais c'est quoi ça? Parce que je viens de lire vos préjugés là, quelques-uns. J'ai failli faire un AVC. Ah, je pense que j'ai pas... Maintenant, je suis moins susceptible. Avant, j'étais beaucoup susceptible. Donc, je pense que ça a pas dû me faire rire, vos préjugés. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé comme préjugés? Fais voir. Tu critiques tout le monde dans le but d'être méchant. Diable, j'étais la réincarnation du diable. Je suis une petite diablotine, moi. C'est quoi ce t-shirt que j'ai là? C'est un bouquet garni, c'est quoi que j'ai là? Attendez, j'essaie de comprendre le t-shirt. Ah ouais, j'ai tulipé géranium sur le t-shirt. Y'a rien qui va. T'as l'air radin, surtout pour la bouffe. Ah ouais, bah ça, j'ai pas besoin de répondre. On va voir, je vais vous répondre et on va voir ce que répond le no d'il y a 4-5 ans. T'as l'air radin, surtout pour la bouffe. Alors ça, oui, je partage pas. Ça, c'est comme la boîte à partager de nuggets. Il y en a 20, je les partage pas. C'est hors de question. Quand il y a de la nourriture, je peux vous dire, moi, avec ma meilleure amie, quand j'étais en colocation avec elle, je comptais, quand je cuisinais, je comptais les grains de riz limite pour qu'on ait la même part. Voilà à quel point j'en étais. Clairement. Ça, c'est pas un préjugé, c'est avéré.
C'est une langue de vipère, tout ça. Oh mon dieu, mais vous êtes horrible. En plus, le pire, c'est que je suis foncièrement gentille. Enfin, il y a personne de mon entourage qui pourrait vous dire que je suis quelqu'un de méchant. Je suis hyper gentil et bienveillant avec les gens. Oui, enfin, faut pas se foutre de ma gueule maintenant. J'ai évolué quand même. Je suis hyper gentil, mais quand on se fout de ma gueule. Quoique, je suis pas méchant, même quand on se fout de ma gueule, j'ignore juste. Le silence est le plus grand des mépris. Apprenez ça, c'est le plus compliqué à suivre comme phrase, mais c'est tellement vrai. Le silence est le plus grand des mépris. Moi, c'est ce que je me dis. Oh, c'est bon, il faut pas se fatiguer. Ça sert à quoi? Si tu veux gueuler, parler avec quelqu'un, c'est que tu vas arranger les choses. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à quoi de perdre du temps? C'est terminé, c'est terminé. I don't wanna get a to fly, bye, cochonaille. Mais alors, tout, mais pas ça, quoi. Je suis l'Anthony. Je sens qu'à ma tête, j'ai un peu plus de vos préjugés et que là, je me sens, mais affaibli. Je ne suis pas quelqu'un de foncièrement méchant. J'en peux plus. Ah là, vraiment. Allez, on passe à autre chose. Je sens que j'étais en train de lâcher la rampe à ce moment-là. Oh, Marie-Elisabeth. Non, en fait, je pensais que ça allait être drôle, mais c'est trop émouvant, genre. Marie-Elisabeth, qui c'est qui connaît Marie-Elisabeth? Fais voir. Elisabeth, je vais tester son intelligence. Ah non, je peux pas. Qui c'est qui a connu Marie-Elisabeth? Franchement, ça avait connu Marie-Elisabeth, vous êtes là au moins depuis 2018. 2018, courant 2019. Après, vous n'avez pas connu Marie-Elisabeth, mais Marie-Elisabeth, c'est quelque chose. C'était la chaîne de mon ex-beau-père et c'était devenu un énorme personnage sur mes réseaux sociaux. Genre, elle m'a fait buzzer cette chaîne grâce à elle, je la remercie. Et paix à son âme, parce que malheureusement, elle nous a quittés. Voilà, bref. Mais en tout cas, elle est trop... J'avais vu ça sur la chaîne de Squeezie et je me suis dit, alors attendez, aparté. On va être sérieux quand même 2 secondes. Pourquoi j'ai mis une chemise avec un pull? Je pense que c'était au début, je voulais m'affirmer sur ma chaîne, me dire vas-y, faut que tu sois bien. Mais pourquoi te mettre en chemise? Enfin là, on dirait que j'allais passer le barreau, quoi. Le seul barreau que j'ai vu, c'est les barreaux de mon lit, quoi. Enfin, genre, je veux dire, j'ai pas réussi à l'école des avocats. Pourquoi j'ai fait ça, là, venir en costard cravate, limite? Ah, chouma. Bref, je maquille ma mère. 1,1 million de vues. Cette vidéo apparemment a super bien marché. Mais regardez, vous voyez bien que la vidéo, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'avais même pas fait gaffe. Mon micro prend les 3/4 de l'écran. Et les gens, il y a eu quand même plus d'1 million de vues Enfin, il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont regardé cette vidéo quand même. Donc c'est pour vous dire que c'est pour ça que je m'embête pas à faire des trucs hyper pro, parce que je sais que vous venez sur ma chaîne, c'est une chaîne familiale, vous venez pour rigoler, pas pour que ce soit tout de très bonne qualité. Je le vois bien, plus d'1 million de vues avec un micro comme ça. Je pense que pas beaucoup de monde aurait réussi à faire un score comme ça. Je me félicite. Ça veut dire que vraiment vous n'êtes pas là pour la qualité mais pour la quantité. Excusez-moi, mais là... Oh la pauvre, j'ai essayé de faire Black Swan ou quoi? Ah là... le signe là il a canné hein. Il s'est noyé dans les temps. Je suis en ébullition hein. Tu vas pas claquer un live. Vous avez non, vu là? On a l'épisode 13 donc c'était je faisais une vidéo par semaine donc ça va dire 13 semaines plus tard, ça veut dire plus de 2 mois et demi. Adèle, ma mère, elle a plus confiance en elle. Je suis en ébullition hein. Elle s'en fout complètement. complètement. Allez, ferme les yeux. Je sens qu'il va faire de ferme les yeux. On va regarder sa réaction. Oh putain. C'est quoi cette merde? Mais c'est de la merde qu'il m'a fait. Ah là là, ma daronne. Qu'est-ce qu'on rigole, hein. On a fait des bonnes vidéos avec elle. Bah d'ailleurs, on a fait une pour la semaine prochaine, What's in my box. Elle va mettre des trucs dans la box. What's in my box? Underwater. Dans l'eau. Donc en fait, elle va mettre des trucs dans l'eau, je vais devoir deviner ce que c'est et elle son tour. Je lui ai préparé des trucs, vous êtes pas prêts. Mais vous êtes vraiment pas prêts. On va bien rigoler. Oh là, mais j'étais super bronzée là. Oh mais j'ai un bronzage, mais là... Mais là, j'ai cramé, j'ai perdu mon capital solaire, hein. Je pense que là, c'est fini, hein. Oui, Nolito, par contre, t'es tellement bronzé, j'ai eu peur en regardant la vidéo. Ah, mais tu m'étonnes. T'es plus bronzé que mon pot de Nutella, c'est normal ça. Il y a pas de respect. Oh putain, vraiment, on me respecte pas. Ah, là, on passe à 2019, parce que là, on est il y a 3-4 ans du coup. Oh, le crash test, le slim dans les cheveux. Je pensais pas que ça collait comme ça, mais j'ai cru que j'ai failli devoir couper des mèches. Vraiment, je frôlais le ridicule. Mais enfin, j'ai pas changé, je suis toujours autant dans le ridicule, moi. Aïe, aïe, aïe. Si, ça les attrape. J'ai pas les mots. Et non, j'en ai encore plus. Ah, ça me fait peur, ça commence à me faire mal et tout, c'est lourd hein, à porter. Oh. J'espère que ça va partir à l'eau. Si ça part pas à l'eau, c'est fini. Là, je suis à 2 doigts de pleurer, là. Oh, il y a Pam Pam. On a raté la vidéo de la présentation de Pam Pam quand elle était bébé. On va remonter. Mais attends, mais comment ça finit? J'ai coupé les cheveux ou pas? Je me rappelle plus trop. Là, je vais aller à la douche, je vais essayer de réparer les pots cassés. J'ai la crinière qui me... Enfin, le cuir chevelu qui est en train de... Je vais couper la caméra parce que c'est en train de me brûler, il faut que j'aille à la douche. Je s'en fous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine si je suis encore en vie. Le mec il a lâché la rampe complet. Ah mais ouais mais en même temps voilà, tu vois, de frôler le ridicule comme ça. On va aller voir, alors je l'ai eu, je me rappellerai toujours le 12 juillet 2019 et le lendemain elle a eu ses 2 mois.
Ah non! Il me ramène une bête. Non Serge, c'est hors de question, c'est no way. C'est quoi? Ah non, c'est un mulot, tu gardes ton mulot. J'ai assez à manger. Je sais qu'ils viennent, ils ramènent des présents, genre... Apparemment, les chats, ils ramènent des présents parce qu'ils disent qu'on est trop abrutis, qu'on est nuls et qu'on n'arrive pas à chasser. Donc ils se disent, je lui ramène de la bouffe pour lui. C'est pour ça, hein. Parce qu'il les mange pas, il les pose dans la maison et il attend que j'aille manger son rongeur qui me ramène. Parce qu'en fait, je pense qu'il me voit jamais chasser. Mais moi, je vais au Intermarché, en fait. Si vous voyez une souris, vous me le dites. Ah, j'ai cru que tu l'avais rentrée. T'en as fait quoi? Tu l'as déposée dehors? Merci, j'irai la chercher, je la ferai cuire pour midi. On va y arriver. Oui, c'est celle-là. Oh, mais ton père, il s'appelait Fatulence ou quoi? Bon, viens que je te présente. Enfin, je sais pas Oh, si le je dois son présenter derrière. Pamela, parce que je vais recevoir encore des commentaires où on va me dire « Ouais, Marie-Elisabeth, tu l'as abandonnée. » Mais bon. Allez, viens Pamela. Viens montrer ta belle petite bouille. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo avec elle, comme avec Marie-Elisabeth, pour tester son intelligence. Serge, viens voir ta petite sœur. Regarde. Là. Là, oui, j'irai chercher ta souris. Oh non. Bah, du coup, je te retrouve. Oh, qu'elle est Alors, on m'a mignonne. demandé, à la première Elle est question, on m'a trop demandé mimes. si Oh, déjà je aimé une fille. fonds. C'est quoi? J'ai répondu à la question, as-tu déjà aimé une fille? Oui, mais alors, Sabrina, si tu passes par là, coucou. Salut Sabrina. Non, c'est beaucoup trop mignon. Mais sache, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ma saucisse? Ça fait 2 vidéos que tu viens comme ça. Tu te prends vraiment pour la... Toi, j'ai compris. Toi, tu as envie que les gens, ils te préfèrent à Simone. Ça se voit comment tu fais trop le gentil. Oh, mais tu sais quoi? On regardera la vidéo de ta présentation avec ta sœur. Quand vous étiez chatons. Tu me laisses avoir accès à l'ordi, là? Des fois, j'ai l'impression que c'est pas ma maison, ici. C'est incroyable. Je sais même pas si j'ai le droit d'être ici, en fait. Ah oui, la souris, elle est belle. Là, je vais pouvoir bien manger ce midi, hein. Ah oui. Oh! Catastrophe en cuisine spéciale Chandler. C'était dans mon studio que je cuisinais. Oh, on va voir mon studio là. Bon dia, mes petites merdes. Oh J'espère là que vous là allez là. bien. Alors, Ce studio, il faisait 18 mètres carrés. C'est-à-dire que si je m'allongeais de tout mon corps dans le salon, j'arrivais à avoir une main dans la cuisine, le pied dans le lit, l'autre main sur la table et l'autre pied sur les chiottes. C'était incroyablement petit. Et c'était même pas une cuisine, c'était une kitchenette. Il y avait un lavabo et 2 plaques de cuisson. Oh, la couleur de peau, j'étais malade. Là, on était en hiver. J'ai jamais été aussi blanc de ma vie. Bon, c'est vrai que maintenant, je voyage tous les mois, donc c'est sûr, j'ai pas le temps de débronzer, je rebronze. Oui, je me la pète un peu. sans grumeaux. Là, je mangeais bien la cantine, là. Oh, mais là, on est 2 février 2020. C'est pas le confinement, il arrive pas là. Dans pas longtemps, il arrive le confinement. Sur ma vie, il y a plus de grumeaux que de pâtes. Je vais faire des crêpes, ça va être quoi? Ça va être des cookies, les trucs. C'est vrai que la cuisine avant, j'étais une grosse merde. Mais je suis toujours, hein, pour tout ce qui est dessert et tout. Moi, je peux faire des vidéos cuisine avec vous, on rigole toujours, hein, parce que je suis une grosse merde. Par contre, si je dois cuisiner des plats, maintenant que je mange grâce à mes partenaires avec... Comme vous savez, je suis en collaboration de temps en temps avec HelloFresh et je suis aussi client chez eux parce que j'achète chaque semaine. Et grâce à eux, je mange plus sainement, c'est pour ça que je vais mieux niveau santé. Et je cuisine. Mais alors, les desserts, une merde, j'ai pas la patience. Oh, ça me gonfle à faire des gâteaux et tout, c'est une merde. Si vous avez des idées de recettes que vous voulez que je fasse qui sont compliquées, que ça peut être drôle à faire, ou que je rate, hein, qu'on se le dise, si je les rate, vous êtes contents, donc il vaut mieux que ce soit des trucs difficiles, mais allons-y quoi. Ah ouais, on arrive au confinement. Au confinement, je faisais 2 vidéos par semaine, j'en faisais aussi le mercredi. Au confinement, je vous remercie, hein. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai survécu parce que j'étais tout seul dans mon 18 mètres carrés avec Pamela. Je ne voyais personne, parce qu'il y avait personne autour de moi et puis on n'avait pas le droit, mais quand bien même j'aurais triché sinon. Enfin, j'aurais triché un petit peu, genre s'il y avait ma mère dans la rue, je l'aurais vu, qui habitait dans le même logement ou un truc comme ça quoi. Mais là, j'ai vraiment vécu 2 mois et demi tout seul. Ça a été très dur et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, je faisais 4 TikTok par jour, 2 vidéos YouTube par semaine, des stories à tout va. Ça m'a permis de m'occuper, hein, parce que là, je pense que je me serais tiré une balle. Je suis né dans un 18 mètres carrés, semaine 2. Le confinement, semaine 2. El confinado, semaine 2. Non mais attendez, j'ai dit El Confinado, semaine 2. Et moi, je me suis dit que j'allais peut-être percer à l'international, en Amérique latine et en Espagne. Bon ben voilà, on entame le mardi, c'est le jour 8. Hein. J'ai commandé Elsie, j'ai commandé Poké. J'en étais rendu à faire des puzzles. Là, je vais passer toute la journée à faire ça. Il est quelle heure? Il était exactement 13h50. Putain, je demande carrément l'heure à Siri, c'est vraiment, j'aurais pu tout simplement regarder sur mon portable. C'est vraiment qu'à ce moment-là, j'étais au bord du gouffre. Hein. Vous savez, comme je vous ai déjà dit, le confinement, enfin, ça me change pas grand-chose à ma vie. Je suis confinée à l'année, donc bon. Oui, bah alors c'est vrai que par contre, moi le confinement, je l'ai mieux vécu que certains. Alors seulement juste, comme déjà je faisais des crises d'angoisse à tirer à l'arigot, je sortais quasiment plus de chez moi. Donc vous avez vécu ce que je vivais quotidiennement. Seulement, la différence près, c'est que je voyais quand même ma famille et mes amis. Là, je ne voyais plus personne. Mais par contre, sortir, aller au resto, tout ça, je le faisais déjà plus à cause de mes crises d'angoisse. Donc personnellement, j'ai pas mal vécu le confinement d'être enfermé, de ne plus rien faire. Mais par contre, moi ce que j'ai très mal vécu, c'est de ne plus voir ma famille. Alors que beaucoup d'entre vous, peut-être, vous étiez enfermés avec vos familles. Bon, si j'avais été enfermé avec mes familles ou mes amis, aucun souci. Là, je suis
toujours à mon studio. Putain, j'en ai fait des vidéos dans mon studio. Qui sera la Miss Blonde d'Aquitaine. Oh là, c'est la première fois que je commençais à connaître des personnes, des influenceurs, des créateurs de contenu. Et du coup, j'avais demandé aux gens certains de participer. Et genre, il y avait eu Thibaut InShape. Putain, c'est très naturel. Je suis charmeux, je suis comblé, 10 sur 10. Parce qu'en fait, je vais faire Miss France. Il m'avait donné 10 sur 10 Thibaut InShape. Attention, chuchu. Il y avait aussi Cyril Schreiner. Il y avait aussi Auria. Il y avait Marois. Putain, je m'en rends mes jeux. Il y avait Delphine. Il y avait Marie. Mais ils sont vraiment prêtés au jeu. Hein. C'est trop drôle. Je crois que c'est tout, non? Allez, 5 sur 10 pour le sourire. Comment ça, tu me mets une sale note? Mais elle se prend pour qui? Voilà, 5 sur 10 pour le sourire. Je suis dead. Mais c'est trop drôle parce que j'étais vraiment enfermée à l'époque et genre j'avais du mal à connaître des créateurs de contenu et tout. Enfin genre, un peu je suis quelqu'un aussi qui reste de mon côté et j'ai pas forcément beaucoup d'événements et tout. Mais il y a des créateurs de contenu qui sont très gentils. Rares sont ceux. Ils sont beaucoup complètement pétés. Ils ont perdu pied. Mais il y en a certains qui tiennent encore le coup et qui ont une vie tout à fait normale. Et il y en a qui sont très gentil. Mais c'est vrai que moi je me méfie quand même comme la peste des événements, tout ça, et parce que méfiez-vous des apparences, voilà, comme on dirait dans Secret Story. Hein. On entend des vertes et des pas mûres et c'est souvent ceux que vous ne vous doutez pas qui sont les pires. Bref, ça y est, j'arrive dans ma maison, house tour. Oh, vas-y, allez, vas-y, on va regarder le house tour. Faut avouer que je fais pas preuve de gratitude, c'est-à-dire que je me rends pas compte souvent des choses que j'ai, et genre c'est dommage parce que c'est comme ça qu'on vit bien et qu'on se dit putain t'as quand même ça, regarde tout ce que t'as réussi. Moi je suis un internel insatisfait et j'oublie vite. J'oublie vite que j'étais dans un studio de 18 mètres carrés, j'oublie vite que j'étais au RSA, j'oublie vite que j'ai bénéficié des bourses et que je gagnais pas du coup ma vie et que j'en chiais, voilà, et j'oublie vite tout ça, que toute cette évolution, que maintenant j'ai un chien, des animaux, que je voyage, j'ai pu investir au Mexique, j'oublie tout ça et je fais pas preuve de gratitude et je devrais travailler là-dessus parce que j'ai quand même une vie, une très belle vie, extraordinaire, il m'arrive plein de choses et je devrais remercier la vie quoi, hein, parce que franchement là j'étais grave heureux. Une deuxième chambre, non mais attends, il y a 3 chambres quoi. Bon, il y en a un qui est devenu un bureau, mais là en fait je vais en faire un bureau. Ensuite vous avez la salle de bain pour les invités et bien entendu derrière moi il y a quoi? La cuisine. Putain la vache, ça m'émeut parce que je me dis putain mais il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Vous voyez, j'étais encore un peu ronchon hier et là je me dis putain, quand je vois tout ce parcours et je me dis mais putain mais waouh, on a le droit d'être tous des fois malheureux, même les plus riches de ce monde, même les gens qui sont les plus heureux sont des fois malheureux. On a le droit d'être malheureux, j'ai le droit, hein. C'est pas parce que maintenant j'ai une meilleure vie que j'ai pas le droit de me plaindre, mais quand même j'ai une chance inouïe, franchement par rapport à beaucoup de personnes j'ai une chance inouïe dans la vie de pouvoir m'acheter ce que je veux, non mais c'est incroyable. Moi qui sais pas cuisiner, j'ai intérêt à apprendre à cuisiner quand je vois une cuisine de cette taille-là. Mais oui, non, tu vas apprendre à cuisiner, tu vas cuisiner. Ici le cellier, donc là c'est-à-dire c'est là où tu sais tu mets la machine à laver, c'est incroyable. Là je suis en train de faire ma chaîne du début jusqu'à la fin limite. Dites-moi à quel moment vous êtes arrivé en commentaire, que je sois curieux, genre vous êtes arrivé pendant mon studio, vous êtes arrivé à l'époque de Marie-Elisabeth, vous êtes arrivé avant Pamela, après Pamela. Dites-moi que je vois, je suis assez curieux. Oui, il y en a qui sont peut-être arrivés genre la semaine dernière, je serais curieux de savoir. Ah, il y a l'arrivée des chats. Je l'ai fait arriver à la fin de la vidéo, hein. Je suis malin moi, pour que vous restiez jusqu'à la fin. Pas bête la guêpe. Vous veniez dire bonjour? Il y en a un qui a pété là, non? Ça pue un peu le pet là-dedans. En fait, ils sont habitués aux chiens. Mais je pense que Pamela, elle a pas vraiment la tête d'un chien, elle a plus la tête de Pumba. C'est ça qui fait défaut. Et toi, tu joues à 1, 2, 3 soleil, non? Tu te rapproches. Elle a pris des kilos Pamela depuis quand même, hein. Heureusement qu'elle est pas là, qu'elle m'entend pas, elle ferait la gueule. J'ai l'impression qu'elle a son esprit juste à côté là. Qui a 2 doigts de me bouffer. Vous savez, je sais déjà les montages du monteur et je suis sûr qu'il va me rajouter un chien, il va me rajouter Pamela juste à côté de moi. Je sais qu'il a eu l'idée. Ça, c'est de travail équipe. Toi, tu fais ta vie, toi, là, le petit sauvage, là-bas. Ah, je les reconnais même là, c'est Serge. Je vais pouvoir dire adieu à mes plans. Pire, on ronne déjà. Hein. Simone? Non, t'es pas Simone. Je sais plus. Qui c'est qui a des couilles ici? C'est toi? Non, t'as pas l'air d'avoir des couilles. Serge? Ça devient une aire de jeu, cette maison. Ah non, mais c'est trop cette vidéo, elle est en train de m'achever. Ah, moi je me suis dit on va rigoler, mais en fait c'est trop séquence émotion. Chacun a son jouet favori. Alors, update, hein, tous les jouets que je leur ai donnés, ils jouent jamais avec. Voilà. Ils jouent avec quoi? Avec des mulots, des tops dehors. Mais les jouets à l'intérieur. Il y a un arbre à chat là. Mais je crois que je le construis dans la vidéo, l'arbre à chat, non? Oui, il est là, attendez, on revient. Ensuite, j'ai mis l'arbre à chat à l'entrée de la maison. Cet arbre à chat, ils sont montés une seule fois, il y a 2 mois. J'ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit, ça y est, ils ont compris que l'arbre à chat existait. Ils sont restés 2 secondes. Simone! Ah oui, Simone, c'est la gueule. On arrête les simagrées. Serge miaule et Simone, elle a ronchonne. Oh, ça, c'est Serge.
Ah, c'est Serge, il miaule depuis tout petit. Dès que tu arrêtes de le caresser, il miaule. Oula, 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 ça part en couille là. Ça part en couille. La jalouse. Oui, ma chou. Oui. J'y réfléchis à quand je... Bah là maintenant j'ai plein de voyages de prévus l'année prochaine et tout parce que j'ai envie que ma chaîne YouTube soit axée sur pas mal de trucs comme ça ici à la maison, mais aussi les voyages parce que j'adore ça. Donc tant qu'à faire, autant vous faire voyager. Je sais qu'il y en a qui adorent, il y en a qui attendent les prochains vlogs. Mais je sais que plus tard, à un moment donné, quand Pamela commencera à se faire veille, j'aimerais qu'elle ait un petit... un chien avec elle. Mais là, bon là c'est trop compliqué, mais j'aimerais qu'elle ait un ami. Enfin bon, quand je suis pas là, vous savez, quand je suis en vacances en voyage, il y en a pas qui me disent oui, t'es jamais là, ta chienne tu la laisses à chaque fois. Alors écoutez, elle avec la chienne de ma mère, elle est limite plus heureuse quand je suis pas là que quand je suis là. C'est incroyable. Je n'existe plus quand il y a Tam à la maison. Tam, vous savez, c'est la chienne qu'on a récupérée à la Réunion. Quand je suis pas là, ma chienne est plus heureuse, j'ai l'impression, parce qu'elle s'amuse, elle s'aime les deux, mais c'est incroyable. Oh, mes premiers vlogs voyages. Ouais, il y a eu vlog Italie, il y avait eu vlog Guadeloupe au tout début, mais ouais, là il commence à avoir mes vrais voyages, genre voyage vlog Mexique, vlog Brésil, le Brésil où je me suis fait voler. On s'en souvient, hein, j'étais dépité à ce moment-là. Là, on arrive à il y a 1 an, ouais. Ben voilà, Tam. Et dire que cette chaîne, en fait, j'étais son parrain. À La Réunion, on était plusieurs créateurs de contenu, on avait chacun un chien, on était parrain. Notre but, c'était de réussir à faire adopter les chiens dont on était parrain. Et bah, finalement, personne n'a adopté Tam parce que c'est ma mère qui l'a adopté. Ma mère a vu les stories et s'est dit, vas-y, je l'adopte, elle est trop mignonne. Elle voulait déjà un chien, ma mère, et elle a adopté. Du coup, Tam est maintenant dans notre vie. C'est beaucoup trop mignon. Et je ne savais pas quand je l'ai eu dans les bras, là. À ce moment-là, je ne savais pas que Tam allait rester dans ma vie. Aucune idée, rien n'était orchestré. Je pense que c'est ça qui est beau quand tout est naturel et tout est fait au naturel. Enfin bref. Oh wow, ça suffit, hein. Je vais faire que chialer là. Ouais, il y a eu le Canada. Le Canada, c'est mon premier voyage tout seul, le Canada. Oh putain, ça met au bon moment la découverte de chute du Niagara. Qu'est-ce que j'ai pleuré. De tous les pays. J'étais tout seul, mais putain, mais faut que je le re-regarde. Faut que je re-regarde ce vlog. Parce que ça va me faire du bien de me rappeler que je peux faire des petits voyages tout seul comme ça et genre d'être qu'avec moi-même et de me suffire à moi-même, quoi. Bon, ben, alors j'aurais jamais pensé que j'allais pleurer devant les chiens. Ah, Seigneur, ah putain, mais merde. Ah, je m'énerve. On est là pour transmettre de la joie, de la bonne humeur, pas des chiens, là. La Thaïlande, oh là 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 là, ces vlogs étaient géniaux. J'ai adoré la Thaïlande. En route vers l'inconnu. Ça a été un moment important sur cette chaîne YouTube. Et vous êtes pas prêts, parce que je vais l'officialiser. Attendez, parce que j'ai du mal à me remettre de mes émotions, là. Mais en route vers l'inconnu, vous savez, c'était mon pote Veven qui avait cette idée-là de faire une vidéo genre je pose mon portable pendant quasiment 10 jours, je crois. Je pars dans un pays et je ne sais pas où je vais. Et genre, il gère tout de A à Z et moi, je me retrouve à sortir de mes sentiers battus, à dormir chez l'habitant, tout ça, en route vers l'inconnu. Dans cette aventure exceptionnelle et unique. Ah, le début déjà. Et moi, vous savez, j'ai pas eu le droit à regarder les montages et tout. J'ai tout découvert en même temps que vous. J'ai découvert la veille, parce qu'il fallait quand même que je donne mon aval, genre s'il y avait un truc qu'il fallait enlever ou quoi, mais je n'ai pas dit il faut faire ci, ça ou quoi. Et c'est une vidéo, c'est très drôle parce que c'est ma chaîne YouTube, mais j'ai découvert comme vous pour la première fois une vidéo YouTube à quasiment sa sortie. Et si vous partiez en voyage sans savoir où? On a tous déjà eu au moins une envie de partir pour voyager quelque part, sans trop savoir où aller et de se laisser porter vers l'inconnu. Si vous vous reconnaissez dans cette description, soyez les bienvenus dans ce nouveau concept de vidéo. Oh, l'association de Géraldine avec les enfants. Dans cette aventure exceptionnelle et unique. Le concept est le suivant. Je ne sais pas où je vais, ce que je vais faire et qui je vais rencontrer. Mon destin est lié à des enveloppes que j'ouvrirai chaque jour et qui me diront où je dois aller, ce que je dois faire ou les activités qui m'attendent. Bref, je le remercierai jamais assez parce que ça a été cet épisode, ce voyage m'a fait beaucoup grandir. Je l'officialise, vous vous demandez, pour ceux qui ont adoré, parce que cette vidéo a très bien marché, ce documentaire, que dis-je, et il y aura un épisode 2. C'est officiel. On va réserver les billets d'avion cette semaine, enfin tout du moins Veven va réserver les billets parce que moi, je ne sais pas où je vais, il n'y a vraiment aucun trucage, je n'ai pas su et je n'avais vraiment pas deviné que j'allais partir à cet endroit-là. Il a tout organisé, il sait déjà tout où on va, il manque plus qu'à réserver, c'est cette semaine qui sera réservée, ce sera pour comme l'année dernière, on part février prochain et ce sera en mars que ça sortira la vidéo comme l'année dernière. Voilà. Et il m'a dit accroche tes tripes parce que ça, on va monter de level. On est allé en Inde et au Népal là, donc je sais pas où c'est qui m'emmène, mais bref, si vous avez des suppositions, n'hésitez pas à dire, mais ça va être quelque chose. Mais il y a aussi d'autres vlogs qui arrivent là et des trucs, j'en dis pas plus parce que bon, on va laisser un peu le mystère, mais
on monte de level hein, sur les vlogs. Bon, on arrive à la fin. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait beaucoup de bien à regarder tout ça parce que je me rends compte qu'il y a quand même une énorme évolution déjà. C'est pas, je veux dire physiquement, je m'en fous ça d'être mieux ou quoi. C'est vrai que honnêtement je me trouve mieux qu'avant, mais je trouve qu'à l'intérieur ça va beaucoup mieux et j'ai beaucoup évolué et je vois que j'ai fait du chemin quoi. Donc je suis fière de moi. Au niveau des angoisses, tout ça, je suis fière de moi aussi de tout ce que j'ai pu accomplir et c'est aussi grâce à vous donc je vous remercie, mais je suis quand même fière de moi. Waouh! Et puis je peux me dire merde, tout ce que j'ai quoi. Il faut que je me fasse preuve de gratitude parce que c'est incroyable. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes gousses d'ail et je vous dis, j'ai tout gêné parce que enfin c'est incroyable. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine sera avec ma mère. What in the box spécial underwater. Bisous mes gousses d'ail. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.